Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Moi, la question que j'aimerais poser aujourd'hui aux Camerounais, c'est où est Jacques Bertrand? Vous savez, la capacité des Camerounais à vite oublier, il ne faut pas se mentir, on a cette capacité à tellement vite oublier que ça me dépasse souvent. Jacques Bertrand, il n'est plus là. C'est-à-dire, Jacques Bertrand, à l'heure que je vous parle, on ne sait pas où il est. Bon, on sait qu'il est à l'hôpital à Quintini, on sait qu'il est enfermé là-bas. On a l'impression que l'hôpital à Quintini est devenu une prison parce que comment ça peut se faire qu'il est là-bas depuis presque une semaine aujourd'hui? Depuis le 2 avril, ça fait quasiment 8 jours que Jacques Bertrand a été arrêté. Il est là-bas interné. On ne sait même pas ce qu'il fait là-bas. On nous dit qu'il a un problème psychiatrique, tout ça. Les avocats disent qu'il se porte très bien. Les docteurs personnels disent qu'il se porte très bien. Mais il est toujours là-bas. J'ai vu comment son avocat a voulu mettre en place, je ne sais pas comment on appelle ça encore, sur Internet, fait que les gens partent filmer les poubelles pour faire appel, filmer les poubelles, c'est-à-dire, je ne sais plus le terme encore de ça, hein, filmer les poubelles pour qu'on puisse faire comme une action sur Internet pour penser à Jacques Bertrand. Et depuis qu'elle a dit ça, on se rend compte que sur Internet, il n'y a rien, il n'y a personne. Personne n'a bougé le petit doigt, tout le monde est tranquille, chez lui, au calme. On voit que c'est un peu comme si tout le monde s'en foutait un peu et tout. Vous savez, c'est ça qui fait le plus mal en fait. C'est que, voilà, Jacques Bertrand, on ne parle plus de lui en fait. Exactement comme Anissé Kané. Quand Jacques Bertrand a fait ces choses, on disait, oh, Jacques Bertrand, tu es courageux, tu fais ça. Oui. C'est vrai que Jacques Bertrand a fait des choses également par normal. C'est vrai qu'il a aussi fait des erreurs. Je ne veux pas dire que tout ce qu'il a fait était bien. Il a des erreurs qu'il a commises, mais il a quand même essayé, tant bien que mal, de dénoncer. Il dénonçait les poubelles, il dénonçait l'injustice. Il a porté plainte à Brenda Bia parce qu'elle a appelé Yaoundé, appelé à l'homosexualité. Il a dit non. Quand le Cameroun est un pays où il n'y a pas d'homosexualité, il a porté plainte. Il a le courage dans un pays où il n'y a que la peur, où il n'y a que la détresse. Il s'est quand même réveillé, il s'est quand même fâché, il a quand même fait des choses. Et aujourd'hui, on se rend compte que Jacques Bertrand a été totalement oublié. Et donc, il est clair que on a l'impression, hein, c'est l'impression qu'on a que toutes les personnes qui vont aujourd'hui se battre pour les Camerounais et qui vont peut-être aller un peu plus loin, c'est-à-dire parce qu'il y a des personnes qui se battent mais qui ne vont pas très loin, mais les personnes qui vont boucher le bouton un peu loin, ils vont être adulés, mais lorsqu'ils vont être arrêtés, ils vont aussi être vite oubliés. C'est la vérité, c'est la réalité. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve qu'il faut éduquer le peuple camerounais, mais peut-être l'éduquer tout en n'étant pas aussi extrême. Parce qu'on a l'impression que, et quand je vois les commentaires de Jacques Bertrand, je me dis, les amis, laissez tomber. Laissez tomber. Allez voir les commentaires. Allez-y. Allez dans la page de Jacques Bertrand. Vous voyez cette dernière vidéo qu'il a publiée, on l'a arrêté. Allez lire les commentaires. Allez-y, si tu as le temps, va lire les commentaires. Tu vas tomber du ciel. Oh, qu'il a envoyé. C'est son problème. On s'en fout. C'est-à-dire, pour les personnes, Jacques Bertrand, en fait, on ne l'a pas envoyé, il travaille pour le régime, il exagérait. Les gens ne trouvent que des choses négatives à dire de lui. Négatives. Personne ne dit, tu vois pas, il y a des gens, en fait, tu vois pas quelqu'un qui va dire non, Jacques Bertrand faisait X, faisait Y qui n'était pas bien, mais au moins s'il faisait ça. Non, non. On tire sur lui, il faisait tout mal, il était le méchant, il parlait trop, il faisait trop de bruit. C'est-à-dire, celui qui essaie de dénoncer des choses devient le bourreau. Et c'est la vérité en fait. Et donc, vous comprenez quand vous voyez ça, vous vous dites, vous parlez que Bertrand était extrémiste et qu'il faisait trop de choses. Donc imaginez-vous donc, si les gens le voient comme ça, vous imaginez qu'au Cameroun, il y aura une milice, une force, une loyaliste qui va retirer pour du pouvoir. Imaginez-vous quelqu'un se dit, bon moi je vais prendre des armes, je vais me battre. Prendre des armes, je me bats pour pouvoir quitter du pouvoir. Imaginez-vous ce que cette personne aura comme commentaire. Donc vous comprenez donc que quand les gens vous disent que les opposants, les oppositions, Maurice Kamto, Tiroma doivent faire X, et que en Y, Z, tu vois comment eux réagissent. Quand certaines personnes font les choses beaucoup plus dures, je te rends compte que beaucoup de Camerounais racontent que des bêtises. D'ailleurs, je ne suis pas surpris. Ce qu'un Camerounais dit par rapport à ce qu'il fait, il y a souvent un écart total. C'est une vérité. Et aujourd'hui, les gens ne prennent pas du temps pour dire, ok, on a décidé de faire un challenge poubelle pour Jacques Bertrand. On fera le challenge poubelle pour Jacques Bertrand. On va faire des photos dans les poubelles pour dénoncer ce qui arrive à Jacques Bertrand. Non. Il est oublié, vite oublié. Et donc, parce que c'est quand Jacques Bertrand va sortir de prison. Et j'espère qu'il sortira de prison. Parce que là où il est là en prison, à vrai dire, les amis, je pense que lui-même l'arrêtera. Parce qu'il va comprendre. Il va comprendre que peut-être Kaba Libé avait raison. Et peut-être ça ne sert à rien d'aller. Les Camerounais, j'étais au Camerounais, même quand tu n'es pas prêt à dénoncer, même quand tu n'es pas prêt à prendre des risques, le minimum, c'est au moins de respecter ce que font les autres. Et vous savez, voilà ce qui m'énerve le plus chez les Camerounais.
C'est-à-dire que les gens ne sont pas capables de faire des choses. Mais quand des gens font des choses, ils sont les forts premiers à critiquer, à parler mal. Pourtant, il ne faut rien. C'est-à-dire, ils critiquent quelqu'un qui fait des choses. Quelqu'un qui fait des choses, quelqu'un qui se bat pour dénoncer, pour que les choses évoluent. C'est lui qu'on critique, on tape sur lui. Alors que lui fait des choses. Alors que lui est là, dans son coin là-bas au Cameroun, dans la misère, la souffrance, il galère. C'est le premier à appeler le tonton en Europe, Tantine par là-bas, à pleurer partout qui n'a pas l'argent. Mais c'est le premier à insulter quand les autres font les efforts pour le libérer lui. Jacques Bertrand a oublié. Jacques Bertrand est oublié, on l'a oublié. Moi, je vous dis, ça me dérange, c'est ça que j'ai fait une vidéo dessus, parce que je me rends compte que Jacques Bertrand a été oublié. Pourtant, il a défendu, s'est battu. Aujourd'hui, Jacques Bertrand est oublié. C'est malheureux. C'est malheureux. Et on se rend compte quand tu vois sur la toile. Allez sur la toile, allez voir. Tapez Jacques Bertrand, vous allez voir. Personne ne dénonce. La vie continue. Si demain on comprend même qu'il est mort, on va dire rip, rip, repose en paix. C'est tranquille, il n'y a aucune action. Personne ne... même le challenge poubelle. Challenge poubelle. Donc ça veut dire qu'il a peur atteint un niveau où les Camerounais sont même plus capables de faire le petit challenge poubelle. Moi, je ne sais pas ce qui se passe après la mort de Paul Biya. Moi, franchement, je dis, la mort de Paul Biya, oh, c'est-à-dire que le jour qu'on va nous annoncer que Paul Biya est décédé, je ne sais pas ce qui va se passer dans ce pays-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que les gens pensent qu'ils sont loin, mais quand les vautours vont commencer à se déchirer, vous allez subir aussi en bas. Parce que c'est la vérité. On pense qu'on est éloigné, qu'on est loin de ce qui arrivera. Mais on ne sait pas qu'on est en première ligne. Et donc, dans ma vidéo également, c'est pour rendre un hommage à Jacques Bertrand. Parce que ce gars a fait ce qu'il fallait. Il s'est battu comme il fallait. Aujourd'hui, il est incarcéré à l'hôpital. Oui, il n'est pas malade. Il est incarcéré à l'hôpital. Pas moins de sortie. On l'a coincé là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On ne sait pas. Est-ce qu'on va l'amener à Yaoundé? On ne sait pas. Est-ce qu'on va le libérer? On ne sait pas. Mais il faut se rappeler du courage qu'il a eu. Le fait qu'il a eu le courage de dénoncer. Même seulement les poubelles. J'ai dit, on peut ne pas voir tout bien de lui, mais au moins tirer le positif. Au moins tirer le positif. Il a dénoncé les poubelles partout. Il a porté plainte à Brenda. Il a au moins fait des choses. Mais au moins ça même. Il n'a pas toujours fait tout ce qui était bien. Mais au moins penser à ce qu'il a fait de bien. Au moins tirer de là. Non. On ne peut pas aussi vite oublier. Non. On ne peut pas aussi vite oublier. C'est dit, c'est pas grave. On passe à autre chose. Aussi rapidement, aussi facilement. Et demain, vous allez attendre que, on attend que les opposants ou les oppositions, ils ne vont rien faire. Ils ne feront absolument rien. Donc moi, ma vidéo, c'est pour dédicacer à Jacques Bertrand. Vraiment, courage à toi, frère. C'est pas facile, mais sache qu'il y a des gens qui ne t'oublieront pas. Moi, par exemple, je ne t'oublierai pas. Et on est là, on observe, on verra comment on peut dénoncer en ligne, dénoncer comme on peut. Mais, Camerounais, vous oubliez très vite. Et ça, votre problème. Et ça qui fait que les gens ont peur de se lancer parce que vous oubliez très vite. Et c'est la vérité. Ciao.